Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ici, il fait très beau, très chaud bientôt. Ils annoncent entre 26 et 28 degrés. Pour l'instant, ça va, c'est encore respirable. Mais voilà, c'est des températures qui sont pas habituelles pour la Belgique, donc je pense que nous allons souffrir. J'ai quelques petites choses de prévues, j'ai tout noté dans mon carnet. J'aimerais bien premièrement passer à la bibliothèque. Il y a un livre qui a été recommandé pour mon club de lecture et j'ai envie de me le procurer. Sauf que mon club de lecture c'est samedi et nous sommes jeudi. Donc il va falloir que je charbonne pour vraiment le terminer avant samedi. Bon, je pense pas que j'y arriverai, surtout que j'ai un livre en cours, je vais vous montrer après. J'essaye à chaque fois de lire la recommandation, c'est comme ça permet d'avoir un petit échange, un petit débat, voir qui a apprécié, les passages qui ont été appréciés, ce qui n'a pas été apprécié. Enfin, je trouve que c'est toujours un plus au club de lecture. Également, j'ai fait des ventes sur Vinted, donc il faut que j'aille imprimer les bandeaux parce que je n'ai pas d'imprimante malheureusement. Et il faut aussi que je trouve dans quoi je vais les envoyer. J'ai vu que chez Action, ils avaient apparemment des espèces de petites pochettes d'envoi. On dit que ça pourrait être pas mal pour, voilà, pour ça. Puis il faut donc que j'envoie les colis. J'ai également 2 colis à récupérer, c'est des colis de livres. Donc la commande que je vais passer, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Là j'ai reçu les 2 derniers livres que je devais recevoir. Donc j'ai hâte d'aller les chercher et de les déballer. J'aimerais bien finir mon livre justement. C'est Clytemnestre. Je suis trop contente d'avoir ce livre, il est incroyable. Je ne connaissais pas l'histoire de ce personnage de la mythologie. Et je suis vraiment tombée amoureuse de son histoire. Je suis déjà bien avancée, il me reste un petit quart à lire. Et je suis encore dans une relation avec le livre où je l'adore. Et du coup j'ai pas envie de le terminer. Mais voilà, il est trop bien que pour ne pas être lu rapidement. Donc en gros, Clytemnestre, c'est une princesse de Sparte qui est la fille de Léda et Tindar, si je ne me trompe pas. Alors pour son histoire, un jour, il y a une prêtresse qui vient annoncer à Clytemnestre, ses sœurs et Léda qu'elles vont toutes avoir un mari, le délaisser et se remarier une deuxième, voire une troisième fois, ce qui est donc évidemment pour la famille une malédiction. Elles essayent de pas trop y prêter attention, mais la prophétie va s'avérer être vraie. Clytemnestre c'est aussi la sœur d'Hélène, et ça je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est un personnage de la mythologie sur lequel je me suis jamais vraiment penchée. Mais je suis contente donc de l'apprendre plus parce que Hélène c'est quand même un personnage assez majeur de la mythologie puisque c'est à cause d'elle, entre guillemets, que la guerre de Troie a débuté. Donc je suis contente d'en apprendre plus sur ce personnage. Il y a aussi Castor, Pollux, qui sont ses frères, qui ont participé à l'expédition avec Jason, je pense que c'est Jason qu'on dit, pour chercher la toison d'or, donc tous des personnages assez majeurs. Et Clytemnestre je la connaissais pas. Et sa vie est vraiment tragique, franchement, j'ai le cœur brisé en lisant ce livre, c'est vraiment tragique. Donc elle perd son premier époux et elle se retrouve à épouser Agamemnon, qui est aussi un des personnages majeurs dans la mythologie. C'est lui qui va être en conflit avec Achille pendant la guerre de Troie. Et du coup c'est chouette en fait de voir un petit peu plus sur leur vie avant la guerre de Troie. Et elle du coup Clytemnestre, elle a une grande soif de vengeance par rapport à tout ce qui a pu se passer dans sa vie, aux personnes qui lui ont fait du mal. Et donc on la suit un petit peu à travers sa vie et comment elle essaye justement de se venger, de vivre malgré tout ce qui lui est arrivé. Et je trouve que vraiment elle a une force incroyable, c'est vraiment une battante. Et voilà, je vais pas en dire plus parce que sinon j'ai peur de vous spoiler, mais vraiment c'est un livre incroyable sur la mythologie, je suis vraiment pas déçue de l'avoir pris. Et j'ai hâte quand même de connaître la fin, même si j'ai l'impression que ça va pas forcément bien se terminer. Mais voilà, il n'y a pas toujours des happy endings et c'est bien aussi. Ah également, j'y pense parce que je regarde ma bibliothèque, j'ai aussi le livre Pénélope Reine d'Ithaque. Et justement, Pénélope c'est la cousine de Clytemnestre, donc on la voit aussi passer dans le roman. Et on voit comment ça se passe, comment elle se retrouve à épouser Ulysse. Et voilà, je suis contente parce que en lisant du coup un livre sur un personnage, j'en apprends plein sur plein d'autres des personnages de la mythologie. Et ça c'est vraiment... c'est bonus, j'adore ça. Je voulais vous montrer ma trop jolie tasse, je l'aime trop. C'est avec des petits, je pense que ça s'appelle des mannequins Neko. C'est les petits chats porte-bonheur du Japon. Elle est trop jolie, il faut savoir que j'ai une passion pour les tasses, j'en collectionne, j'en ai plein. J'adore, je sais pas pourquoi, mais j'adore ça.
ça m'apporte du bonheur. Voilà, moi je collectionne les livres, les plantes, les tasses. Et je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, chacun son truc. Je viens de retomber sur un livre que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est le journal d'un marque-page de Thierry Fresne. J'en avais parlé dans ma vidéo précédente, j'étais super contente, j'étais emballée parce que je trouvais que c'était un sujet assez intéressant. C'est en gros un marque-page qui raconte sa vie, comment il a été acheté, comment il se retrouve dans le livre et il explique qu'il aime pas toujours les livres dans lesquels il se trouve. Genre quand il se trouve dans un annuaire téléphonique ça le saoule, ou alors il aime bien un certain livre. Enfin je trouvais que c'était trop intéressant et je n'ai pas su finir ce livre, j'ai abandonné après même pas 20 pages je pense. C'est pour moi illisible quasiment, enfin je m'explique. Déjà ce que j'ai pas trop apprécié, après j'aurais dû m'en douter, il est mis que c'est un journal, mais vraiment à chaque fois en fait c'est fractionné, c'est vraiment genre le 8 mars, il raconte, voilà il y a un petit paragraphe, puis le 9 mars, puis on fait un saut le 14 mars. Je trouve que c'est très déplaisant comme lecture et c'est vraiment comme ça tout du long quoi, il n'y a pas... Voilà, j'ai trouvé que c'était pas très agréable à lire comme ça déjà, et il n'emploie que des termes mais pas possible. Je suis pas du tout à la ramasse en français et pourtant je trouve que c'est très compliqué à lire. Bon j'ai pas forcément d'exemple ici mais il emploie des termes à coucher dehors. Je ne comprends pas pourquoi, enfin il veut se donner un style ou je sais pas, mais je trouvais que c'était vraiment un casse-tête. Il y a des mots que j'ai dû aller voir sur internet tellement je ne comprenais pas et donc c'est très déplaisant parce qu'il faut souvent en fait couper la lecture pour aller voir un mot, puis tu essayes du coup de revenir à ta lecture. C'était horrible, franchement j'ai abandonné. Pourtant je déteste ça, abandonner des livres, surtout que la couverture est trop jolie, le sujet était intéressant, mais franchement c'est vraiment pas une réussite ce livre. Je vais vous montrer, mes parents m'ont acheté des Laboubou, les petites peluches trop mignonnes. J'aime trop celui-là. Bon, celui-là aussi, bref, je les trouve adorables. Et ils m'ont aussi offert le petit là avec une citrouille. Je l'aime trop, mais il est un peu gros pour mettre sur un sac, donc je le laisse en décoration dans ma bibliothèque. Et du coup j'ai envie d'en mettre un sur mon sac, même si c'est un sac... je sais pas trop si ça va aller avec, mais je m'en fiche. Est-ce que je mets celui-là ou est-ce que je mets celui-là? Je vais faire en fonction de ma tenue. Je trouve que les deux vont bien ensemble. Oh, je sais pas. Je me suis décidée. J'ai mis le brun. C'est trop mignon. J'aime trop. Bon, j'y vais. Je viens de rentrer, il fait excessivement chaud. Là, il y a 28 degrés. J'étais en nage, je suis contente d'être rentrée. Là, je me suis rafraîchie. J'ai installé le ventilateur. Ça fait vraiment du bien. J'ai du coup récupéré les livres et mes deux colis. Du coup, je vais ouvrir ça avec vous. Celui-là, en tout cas, il est vraiment minuscule. J'avais vu sur les photos que c'était vraiment un petit livre, c'est Galatea normalement. Alors déjà je suis passée en premier à la bibliothèque, j'avais prévu de prendre avec moi un seul livre. Je suis repartie avec 4 livres, franchement j'ai trouvé que des livres qui m'intéressaient. Déjà le premier que j'étais partie chercher, comme j'avais expliqué, c'est pour mon club de lecture, c'est le lit d'Aliénor de Mireille Calmel. C'est vraiment une petite brique, mais je pense que ça va se lire assez facilement parce qu'en fait l'écriture est assez... Enfin je trouve que le livre est assez... Enfin, je vais parler. Les pages sont grandes et le texte est assez aéré je trouve. Voilà, en tout cas je ne saurais pas lire ça pour samedi, mais je suis curieuse et ça a l'air d'être quelque chose sur un peu Moyen-Âge, donc c'est aussi une période que j'aime beaucoup, l'ambiance avec princesse, chevalier, voilà. J'aime bien ce style d'ambiance. Et pour le club de lecture du mois prochain, j'ai vu déjà les recommandations qui avaient été proposées, donc je me suis dit allez, je le prends maintenant, comme ça je suis tranquille. C'est Les Dragons de Jérôme Collin, je ne connais pas.
Donc si je ne me trompe pas, c'est un auteur belge. Je pense que c'est le thème du mois prochain, les auteurs belges. Et là apparemment ça parle d'un adolescent, Jérôme, qui a 15 ans, qui se retrouve dans un centre de soins pour adolescents et qui va rencontrer une jeune fille. Et voilà, ça va être un coup de foudre et voilà, honnêtement je ne saurais pas en dire plus parce que j'avoue que je me suis pas du tout renseignée sur le livre. Je l'ai vu dans les recommandations, je me suis dit allez, prends-le maintenant parce que sinon après je suis tout le temps en retard comme là. Je dois lire tout ça pour samedi mais impossible. Donc voilà, je l'ai pris en avance, il est petit, encore une fois l'écriture est assez aérée donc je vous ferai un retour dès que je l'ai lu. Et je suis passée en fait à côté des étagères historiques à la bibliothèque et je suis tombée sur 2 livres que j'avais trop envie de trouver. Le premier c'est Electre de Jennifer Saint. Je l'ai vu passer sur Vinted et je me suis dit oh je sais pas, j'avais déjà pas mal de livres. Du coup je l'ai laissé passer et là comme par hasard il est à la bibliothèque donc je suis super contente de pouvoir au moins voilà, le lire et s'il me plaît je l'achèterai pour l'avoir dans ma collection. Donc c'est La fille de Clytemnestre. Encore une fois je ne sais toujours pas comment on le dit mais voilà. Donc c'est le livre que je suis en train de lire actuellement. Donc là c'est sa fille et dans le livre de Clytemnestre, j'espère que vous entendez, il y a des travaux là. Encore un livre sur la mythologie. Ça va vraiment être le thème du mois de juin je pense. Et j'ai trouvé Un acte de gloire de Ferdinand Lennon. Il me semble qu'une personne au club de lecture en avait parlé. Mais je pense qu'elle l'avait lu en anglais. Ça me dit quelque chose. Je suis super contente d'avoir trouvé ces 2 livres là. Ils sont tellement beaux en plus, vraiment. C'est sûr que je vais les acheter pour les mettre dans ma collection. Je sais qu'ils vont me plaire parce que vraiment dès que ça touche à la mythologie, je suis là. J'ai aussi récupéré donc Circé, comme j'avais dit, suite à l'échange avec une fille du club de lecture. Donc je suis très contente, je vais l'ajouter dans ma collection. Il est très sympa aussi. Pour les colis, le premier c'est le petit guide de Miss Percy ou comment élever un dragon britannique de Queen Bee Olson. Je l'avais vu à la librairie et ça m'avait fait un peu de l'œil mais c'était le tome 2 et j'étais curieuse donc j'ai regardé un peu le résumé, ça m'a bien parlé. Donc c'est l'histoire de Miss Percy qui hérite d'un œuf de dragon de son grand-oncle et elle va se retrouver éleveuse de dragons alors que de base c'est un peu Madame Tout-le-Monde et je trouve ça trop mignon, je trouvais la couverture sympa, l'histoire sympa donc voilà j'ai hâte de me plonger là-dedans et il y a déjà d'autres tomes, je sais pas si on a 2 ou 3 mais voilà si ça me plaît je sais que je pourrais continuer la série donc je suis contente, j'ai hâte de m'y mettre. Et du coup le deuxième colis, oh elle m'a mis des petits marque-pages et je suis très contente. J'ai un marque-page de l'intégrale de Madeline Miller, un autre et une petite note. Merci pour votre achat, bonne lecture. J'adore quand les gens me laissent des petits mots comme ça, après je les garde dans mon carnet. Je trouve ça vraiment adorable, le papier est trop beau. Et tadam! Alors il est vraiment tout petit hein, mais voilà je suis vraiment tombée amoureuse de la plume de Madeline Miller donc j'avais envie de me procurer tous ces ouvrages. Et là c'est Galatée donc c'est encore un roman sur la mythologie. Voilà, du coup ça va être très rapide à lire. Je pense que dès que j'ai fini mon livre je me mets à celui-là parce que ça fait très longtemps que je le voulais et je le cherchais en librairie mais en fait à chaque fois on me proposait de l'acheter avec l'intégrale. Justement c'est voilà, avec cette intégrale là qui reprend le chant d'Achille, Circé et Galatea. Enfin Galatée, pardon, Galatea c'est en anglais. Mais comme j'ai déjà le chant d'Achille, je voulais pas en fait... j'avais pas envie. Et je pense que j'achèterai quand même l'intégrale juste parce qu'elle est vraiment très belle. Et voilà, je suis devenue une fan de Madeline Miller. Je pense que vous l'aurez compris. Donc je pense que je l'achèterai juste pour ma collection. Mais le livre en fait, je trouve il est pas agréable à prendre en main parce que c'est un livre avec une couverture, je pense qu'on dit hardback, je pense. Donc c'est vraiment une couverture dure et le papier est très fin, j'aime pas du tout la texture du papier. Donc je pense que je vais jamais le lire, je vais juste pour la beauté du livre. Mais du coup j'avais envie d'avoir chaque livre voilà, séparé. Dans ma précédente vidéo, je vous ai montré que j'étais allée chez Pêle-Mêle qui est
un magasin de seconde main de livres. Et c'est vrai que j'ai pas pensé en fait à filmer ce que j'avais trouvé là-bas. J'ai trouvé quelques ouvrages, j'étais très contente. Voilà ce que j'ai pris et j'en ai encore un. Tadam! Voilà mes trouvailles. Alors, j'ai trouvé des petits livres de Sherlock Holmes. J'adore cette édition. J'ai trouvé, je sais pas si vous voyez là, j'en ai quelques-uns. Je les ai aussi trouvés chez Pêle-Mêle. Et là j'ai trouvé du coup deux que je n'avais pas encore. Je trouve qu'ils sont vraiment trop beaux. Même l'arrière est magnifique. Et voilà, je les ai pas encore lus franchement. J'ai vraiment pas eu le temps avec tous les livres que j'ai. Ah mais même l'intérieur est trop beau. Oh, c'est vraiment des super beaux livres. Voilà, j'aimerais bien pouvoir m'y mettre. Donc j'ai trouvé deux comme ça. J'ai également trouvé deux livres magnifiques de Jules Verne. C'est des éditions un peu spéciales, illustrées, jolies. Je pense qu'il y a aussi donc, les illustrations à l'intérieur comme dans les livres. Ouais. Voilà, vous voyez, à chaque fois c'est magnifique dans les livres de Jules Verne, il y a des jolies illustrations. Et pour finir, j'ai trouvé ce livre, Le Château des Papayes de Sarah Pennypacker. Je l'ai pris encore une fois parce que la couverture était très jolie, donc j'ai pas lu la quatrième couverture avant de rentrer chez moi. Et en gros, c'est apparemment une histoire sur deux enfants qui vont se rencontrer. Et j'imagine une belle histoire d'amitié va en découler. Et voilà, écoutez, je me dis franchement pour le prix, pourquoi pas. Je pense que j'ai dû le payer 3 ou 4 euros, donc vraiment pas grand chose pour un livre qui de base en vaut 16. Voilà, je suis très contente. Je suis entourée de livres là, je suis au paradis. Ah mais non, j'allais oublier, j'ai aussi celui-là. C'est la collection Géohistoire au cœur de la mythologie et c'est sur Achille. Je vous l'ai déjà dit, j'adore l'histoire d'Achille. Et je me suis dit, bah voilà, 2 euros. J'ai déjà commencé à le lire, j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment l'explication de sa mort, de sa naissance à sa mort, les personnes qui l'ont entouré. Il y a pas mal de... On montre aussi pas mal d'œuvres d'art liées à Achille. Je trouve que c'est hyper intéressant, c'est très complet. Et voilà. Voilà, vous voyez, encore une fois, on montre toutes les œuvres où est représenté Achille. Et voilà, j'aime beaucoup. Et voilà, mes petits achats. C'est fini, il n'y a plus rien. Mais je suis très contente. Là, je me demande vraiment quel livre je vais lire après. Donc là, comme j'ai déjà dit, je termine Clytemnestre. Oh, Clytemnestre, vraiment j'ai du mal, c'est imprononçable. Clytemnestre, et oui, c'est vrai, après il faut que j'attaque un petit peu le lit d'Aliénor. Aujourd'hui, je n'y arrive pas, mais c'est quoi tous ces noms là? Clytemnestre, Aliénor, je peux pas s'appeler Michel comme tout le monde. Voilà, après je ne sais pas, j'ai quand même bien envie de commencer Electre qui me fait vraiment de l'œil. J'avais dit que j'allais commencer Ariane, mais comme j'ai pris des livres à la bibliothèque, je préfère les privilégier pour pas arriver à court dans le temps de location. Et j'en ai encore un autre aussi à lire de la bibliothèque que je dois rendre début juillet. Et voilà, j'ai pris trop de livres, je sais plus quoi lire.
m'installe. Hop. Aujourd'hui il fait pas très beau. Je pense qu'aujourd'hui il va y avoir des orages. Franchement en ce moment il fait tellement chaud, c'est insupportable. Hier il y avait passé 30 degrés. J'en peux plus. J'ai passé une nuit horrible, j'avais chaud. Et là aujourd'hui il fait encore super lourd. On sent pas la différence entre l'intérieur et dehors. Vraiment un temps détestable. Mais on dirait qu'il va pleuvoir, il fait très très mauvais et il y a des orages qui est annoncé, donc on verra. J'espère que je vais sortir avant que le ciel ne s'abatte sur ma tête. Parce que là, je me suis préparée pour partir à mon club de lecture. On est samedi, donc c'est le jour J. Je suis trop contente. J'ai 2 livres à présenter, donc je l'ai déjà expliqué, mais je le réexplique. Chaque club de lecture, il y a un thème qui est proposé. Pour des lectures communes. Ici c'était les livres les plus anciens dans notre PAL, donc pile à lire. Et du coup j'en ai sorti 2 et c'était un bon exercice. C'est des livres que j'aurais pas lus dans l'immédiat, peut-être même jamais, et au final c'était pas si mal. Donc La colline aux esclaves, j'avais déjà raconté dans une précédente vidéo ce que j'en pensais. En tout cas c'était une très chouette, un très chouette livre, je suis très contente de l'avoir lu. La colline aux esclaves de Kathleen Grissom. Et le deuxième c'est En voiture Simone d'Aurélie Valognes. Je pense que j'en ai aussi un petit peu parlé dans une précédente vidéo. J'avoue que j'ai trouvé que c'était une lecture assez légère, ça se lit très vite, il est petit. Ça se lit vite, c'est léger. Encore une fois, il y a rien de spécial qui se passe, c'est juste des petits drames entre guillemets, familiales. Et du coup voilà, c'était plaisant à lire, mais c'est vrai que c'est pas le genre de livre que je rachèterais quoi. Je pense que j'en ai encore quelques-uns dans ce style-là dans ma bibliothèque, donc voilà, peut-être que ce serait l'occasion entre quelques livres un petit peu gros, comme par exemple Le lit d'Aliénor, peut-être que voilà, je pourrais lire ça pour me faire une petite pause, aérer un petit peu mon esprit. Parce que là, du coup, j'ai terminé Clytemnestre hier, franchement j'ai adoré, du début à la fin, c'était incroyable. Mais du coup, j'ai directement enchaîné sur Le lit d'Aliénor de Mireille Calmel. Pour l'instant, je n'aime pas beaucoup. Je trouve ça un peu... Enfin je sais que voilà, c'est dans les années 1100, c'est pas du tout la même époque, pas du tout les mêmes mentalités, mais du coup on suit donc Aliénor qui est une enfant de 12 ans et qui a une attirance pour son oncle qui a une vingtaine d'années, et voilà, je vous laisse un petit peu deviner la suite, c'est un peu... il y a de l'inceste, voilà, clairement, c'est horrible, de l'inceste, voilà, elle a 12 ans, il a 20 ans. Et du coup elle doit épouser un autre homme. Enfin je trouve qu'on sexualise beaucoup en fait les jeunes filles dans ce livre, parce que du coup il y a Aliénor et il y a Loana qui est sa femme de chambre du coup qui lui est attitrée, et elles sont toutes les deux très sexualisées. Elles passent des moments avec des hommes plus âgés. J'avoue que c'est pas du tout mon délire, même si voilà, encore une fois il faut se mettre dans le contexte que c'est pas la même époque. Mais je sais pas, ça me... Voilà, déjà moi la romance et tout ça en général c'est pas mon truc, donc là des romances avec des gamines de 12 ans, encore moins. Donc je sais pas si je vais aller jusqu'au bout honnêtement, parce que pour le moment ça me bloque beaucoup, j'ai l'impression qu'on parle quasiment que de ça. Alors que quand même il y a plus d'enjeux que ça. Elle va devenir reine, Loana c'est une fille qui descend apparemment de Merlin. Donc je pense qu'on pourrait parler de bien plus de choses que de leur sexualité. Et c'est vraiment ce que je reproche. Après voilà, je suis encore qu'au début, donc peut-être que par la suite ça va être un petit peu plus mieux amené, et on va vraiment en apprendre un peu plus sur elles et sur leurs compétences, sur leurs qualités de souveraine et de comment on pourrait décrire Loana, de conseillère à la souveraine. Pour l'instant c'est vraiment juste je trouve un peu pervers, donc je sais vraiment pas si je vais continuer. Je vais voir les avis que les personnes donnent aujourd'hui au club de lecture, ceux qui l'ont lu, et je verrai en fonction. Mais voilà, au moins j'aurais fait l'effort de lire un petit peu. J'ai quand même bien avancé pour un jour je pense. Et voilà. Bon, je me dépêche, je pense que je suis déjà un peu en retard. Et voilà ma tenue du jour. Je sais pas si j'ai fait le choix le plus judicieux. J'ai l'impression que ça se marie pas ensemble et en même temps ça se marie bien. Je pense qu'on voit pas trop, mais c'est un t-shirt rayé. Voilà, j'aime trop cette jupe, j'avais encore eu l'occasion de la porter, je l'ai achetée en friperie à Bruxelles. Et des petites sandales, de base je devais les renvoyer, mais c'est vrai que je vous ai pas raconté mes Doc Martens, donc je les ai emportées en vacances, mes sandales, et elles m'ont fait de ces cloches. Je n'arrivais plus à marcher, j'ai dû aller m'acheter d'autres chaussures dans un petit magasin.
Et du coup j'ai pris la décision de les revendre parce que vraiment j'arrivais plus à marcher avec, c'était horrible. Donc je suis tristesse parce que je les aimais beaucoup, elles étaient trop mignonnes et ça faisait longtemps que j'avais envie de me les procurer. Et maintenant que je les ai, elles me vont pas. Mais voilà, il faut voir la vérité en face, je n'aurais jamais su marcher avec plus de 5 minutes. Donc j'ai pris celle-là que j'étais censée rendre parce qu'elle me faisait aussi un peu mal aux pieds. Comme j'ai dit, mes pieds c'est une souffrance pour moi, j'ai des pieds bizarres. Donc j'ai beaucoup de mal à me chausser. Celle-là ça va le fout juste un peu mal devant. Donc il faudrait juste que je passe peut-être avec le sèche-cheveux et j'arriverai à les agrandir un peu. Enfin assouplir le cuir. Bonjour Karine, ça va? T'as plus rien à dire. Mais voilà. En tout cas je suis trop contente de cette jupe, je la trouve trop mignonne. Et voilà, je pense que finalement ma tenue est pas si horrible. Et voilà, je me prépare vite parce que je suis en retard. Hein, on est en retard, Karine. Écoutez-moi ça. J'espère que vous entendez bien Karine ronronner. Oh, j'aime trop. Allez, je ne dis plus, je m'en vais. Je suis bien rentrée dans mon club de lecture, c'était sympa, les livres proposés étaient plutôt intéressants, donc c'était des bonnes découvertes. Et sinon dehors il fait extrêmement lourd, c'est désagréable, j'ai l'impression que mes vêtements me collent à la peau, je n'aime vraiment pas ça. Mais bon, c'est le temps qui est annoncé pour les prochains jours, donc je vais essayer de ne pas m'en plaindre constamment. On m'a prêté Peau d'âme, qui est une réécriture du conte de Peau d'âne. J'adore Peau d'âne, donc je suis trop contente. Ça faisait un moment que je l'avais vue. Elle me faisait de l'œil, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à franchir le cap d'acheter des BD romans graphiques parce que c'est cher et je les lis très vite, genre en une demi-heure c'est terminé, donc je suis toujours un petit peu réticente. Voilà, je me suis dit c'est l'occasion, on me la prête. Donc je pense que je vais essayer de lire ça aujourd'hui. Voilà, ou dans la semaine, je ne sais pas. Également, une participante m'a offert une plante, je suis trop contente. Et j'aimerais bien la mettre dans ce petit pot là, que je trouve trop mignon. Je l'ai acheté il y a quelques années, en seconde main, et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de mettre une plante dedans parce qu'à chaque fois, je sais pas pourquoi, ce pot me porte la poisse. Elles finissent toutes par mourir dans ce pot. Donc je ne sais pas pourquoi, mais malheureusement... c'est un peu trop petit, du coup je pense que je vais peut-être enlever le cache-pot, mais j'ai peur justement que ça aide à faire mourir la plante. Après c'est une plante qui est assez dure à faire mourir, et d'ailleurs mes chats étaient déjà en train de la manger, je sais aussi que c'est une plante que les chats aiment bien, donc il va falloir que je la mette en hauteur. Sinon j'ai eu d'autres retours sur le livre Aliénor que j'étais en train de lire, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait apparemment tout du long du roman c'est que des scènes olé olé, tout ce que je redoutais. Donc je vais changer de lecture, j'abandonne. Je déteste faire ça, abandonner un livre, mais des fois bah voilà, pas le choix. Et je vais commencer un de ces deux livres. Allez, je vais trancher, je prends celui-là, Un acte de gloire.